Non mais après là il y a un policier qui m'a reconnu, qui me salue. Vous voyez, il y a des choses parfois qui peuvent être abusives et puis il y avait un policier qui me demande si tout va bien. Et je lui réponds que oui, voilà, comme quoi ça va aussi dans tous les sens, il faut aussi expliquer toutes les scènes et tout ce qui se passe en intégralité. Donc là, voilà un petit peu la situation en cours. En fait, comme je vous disais, il y a 30 personnes qui pendant un bref instant ont été bloquées par les forces de l'ordre. Il y avait un contrôle qui était en cours et puis finalement... Tout à l'heure, il prend des coups, mais... Salut, ça vous plaît ce que vous faites. Vous êtes heureux là. Vous êtes heureux. Prenez des yeux. Prenez des mains. On va passer du pacifisme. Ça vous plaît. Oui, putain. Ça vous plaît. Oui ou non. Ça vous plaît. Est-ce que ça vous plaît? Vas-y, prenez les gens. Ah non, c'est pas de boy. Police told me they don't happen during it. Yeah, sometimes that happens. This is the battery. That's why I want to check first. Il y avait des contrôles qui étaient en train d'être faits, c'est-à-dire qu'ils étaient en train de fouiller les sacs, ils enlevaient le matériel de protection, les lunettes, les masques respiratoires, ils étaient en train de les enlever des sacs des personnes, faire des contrôles d'identité, puis d'un seul coup, ils ont dit bah, vous pouvez tous y aller, vous pouvez tous partir. Et ils sont partis un peu pour certains en courant sur une autre zone d'intervention. C'est vrai qu'on est dans une situation où il y a encore un peu beaucoup de monde un petit peu partout. On va essayer de repartir en direction de la place de la République. Et puis en fonction, on fera un petit point, un petit résumé et puis on conclura le live sur ça s'il n'y a pas de nouveaux événements. Mais en tout cas voilà, tout va bien. Merci d'être là les amis, merci d'être restés sur ce live. Je m'excuse pour les petits désagréments indépendants de ma volonté. Mais je voulais pas quitter le live comme ça parce que je pense que quand on bosse en tant que journaliste, c'est le journaliste qui doit maîtriser, pouvoir couper ou non son direct. Donc j'ai gardé le direct l'instant de ce moment-là. Ouais, c'est cette tension, hein. Il y a beaucoup de tension aujourd'hui sur cette fin de journée. Et là, clairement, vous avez des véhicules de police un petit peu partout dans le périmètre République, Canal Saint-Martin, dans le secteur du 10e arrondissement qui va jusque Louis Blanc. Et donc où il y a des manifestants un peu partout et vous avez donc les forces de l'ordre qui font la pression derrière pour essayer de couper le cortège. Alors je vous disais qu'ils n'allaient pas du tout au contact, mais là sur la fin ils sont vraiment au contact comme on n'avait pas vu depuis début décembre, appliquant des stratégies qu'on avait vues lors du 8 décembre. Donc c'est comparable au 8 décembre sur les termes de stratégie policière sur la fin. C'est-à-dire que sur le début de la manifestation non déclarée, il n'y avait pas de rapport direct avec les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre étaient là, et pas d'affrontement des deux côtés. Et voilà, les gens passaient et il n'y avait pas de tension particulière. Et à partir de Strasbourg-Saint-Denis, où très clairement, je pense que... la République. Comment il s'appelle ça ? Je disais donc à partir de Strasbourg-Saint-Denis, on voit qu'il y a eu un barrage de policiers qui, je pense très clairement, avait pour ordre de bloquer les manifestants qui pouvaient aller en direction de Châtelet. Et c'est vrai que Châtelet, c'est un lieu qui est assez compliqué en termes de maintien de l'ordre. Donc c'est un lieu où il aurait pu y avoir beaucoup de tensions, il y a beaucoup de boutiques, il y a un centre commercial là-bas. Et très clairement, les forces de l'ordre, elles se sont mises en position pour bloquer les manifestants à cet endroit, pour éviter que le cortège aille en direction de Châtelet. Ça semble être l'hypothèse la plus privilégiée. Mais à partir de là, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas eu de casse, il n'y avait pas eu de tension, de casse de mobilier urbain, de voitures ou de vitrines. Là, dès lors, la tension elle a un peu augmenté. Il y a eu de l'utilisation de gaz lacrymogène, des jets de projectiles du côté de certaines personnes. Il y a eu j'ai vu 2-3 véhicules qui ont eu les vitres dégradées, mais il n'y a pas eu de tentative d'incendie. Et puis le reste, c'était des barricades qui étaient mises sur la route. Donc rien de plus. Et donc là, voilà un peu la situation. Et voilà, donc c'est en train de se terminer tout doucement. On va voir un peu comment les choses évoluent dans les prochaines minutes. Je reste un petit peu avec vous. On fait un petit point de situation et voilà.
avez des manifestants qui sont encore, voilà, vous avez des petits groupes d'une vingtaine de personnes qui se regroupent, qui se retrouvent par endroits. Vous avez toujours un hélicoptère qui survole la zone et voilà. Là les manifestants ils sont ici en petits groupes quelque part autour de cette zone. Merci, merci à vous d'être là. Oui, vous donnez le chiffre de 6825 contrôles, c'est exactement ça à peu près. Moi j'en étais resté au chiffre de 6000, mais on est dans un chiffre ouais, autour de, voilà, qui est aux alentours de 6-7 000 maintenant. De contrôle sur des personnes, hein, pas simplement des manifestants. Il y a eu des contrôles dans les gares, il y a eu des contrôles aux portes de Paris et des contrôles sur des périmètres de manifestations non désirées, non autorisées, comme les Champs-Élysées, où clairement il y avait un dispositif extrêmement impressionnant aujourd'hui, qui est toujours en place d'ailleurs, pour éviter qu'il y ait une nouvelle manifestation sur les champs, et les personnes qui voulaient manifester dans des lieux non déclarés, pour certaines ont même reçu une contravention. C'est notamment le cas de l'une des figures du mouvement des Gilets jaunes, Éric Drouet, qui a reçu. Je me calme pas. Comment tu oses m'appeler en... Donc là, vous voyez, beaucoup de véhicules de gendarmerie qui sont à ma droite. On voit que la situation revient tout doucement plus calme. On continue de faire le point. Je marche un petit peu dans le périmètre pour faire un point sur la situation. Tu veux pas qu'on passe dans l'autre fil là-bas? Plusieurs véhicules de police qui passent également dans la zone actuellement. Vous voyez ici, donc sur ces images actuellement là, voilà des patrouilles très mobiles, hein, qui bougent vraiment énormément dans le périmètre actuellement. Beaucoup plus mobiles que ce qu'on avait pu voir ces dernières semaines. Pas mal, voilà, on va aller faire un point du côté de la place de la République. On va voir la situation en cours là-bas. Et on nous signale également des tensions à Bordeaux. Ah, ça se construit. Donc actuellement, voilà, situation en cours donc de tensions à Bordeaux. Donc voilà plusieurs points. Ça succède également aux tensions à Nice et à Montpellier. Donc on rappelle hein, plusieurs villes, donc des tensions à Bordeaux et Paris en même temps. Et donc là on va aller voir un peu comment ça se passe du côté de la place de la République. Faire un point de situation. Et puis en fonction on va voir comment les choses évoluent. Voilà, en tout cas, merci d'être là. N'hésitez pas à partager ce direct. Vous avez le bouton en bas à gauche qui permet de partager cela avec vos amis. Et je vous remercie toutes et tous d'être là. Voilà. Vous avez les street medics qui sont juste ici et là on va aller faire un petit point du côté de la place de la République. Alors clairement aujourd'hui c'est vrai qu'à Paris, au niveau des tirs de LBD, il y a peut-être eu une utilisation des LBD mais moi j'en ai pas entendu. Et il y a des situations où les LBD, moi j'ai déjà vu utilisés dans certaines situations qu'on a vécues aujourd'hui et c'était pas le cas. Donc le LBD a en tout cas pas été énormément utilisé sur les premières constatations que je fais maintenant. Après il faut mettre en contexte avec toute la journée de mobilisation et se dire voilà, moi je suis pas partout non plus, dans le moment où il y a eu des tensions, il y a peut-être eu des quartiers où ça a pu bouger, là sur les dernières minutes où les groupes sont partis un petit peu partout, j'ai pas un regard sur toute la situation, et c'est vrai que j'ai remarqué ça, qu'à plusieurs reprises
Donc là on va arriver sur la place de la République et on va faire un petit point sur la situation. Donc là les gens sont tout doucement en train de se regrouper sur la place de la République. Les gens sont en train de revenir tout doucement. Vous voyez les street medics usés hein, bien sûr, parce que là il y a eu beaucoup de... Ça a marché extrêmement vite, ça a même couru dans les rues de Paris. Vous imaginez que les équipements qu'ils portent. Voilà, on va arriver sur la place de la République. Alors vous voyez, c'est pas très propre au sol, mais il y a eu quelques poubelles qui ont servi de barricade pendant quelques instants sans qu'elles ne soient incendiées. Et donc des tensions en cours dans plusieurs autres villes françaises hein, en ce moment. Je n'ai pas le degré exact de tension, mais on signale au moins à minima des légers débordements, voire plus. Voilà, alors là il y a un très gros dispositif de force de l'ordre qui est ici. On arrive sur la place de la République. Alors, il y a eu quelques dégâts sur plusieurs véhicules, je vous disais au moins 2-3 véhicules qui ont été touchés ici même, vous voyez. Donc là on est sur la place de la République. Énormément de policiers présents, énormément de policiers présents. Voilà le dispositif que vous avez en ce moment même sur la place de la République, extrêmement important hein. Ah oui, eh ben, vous voyez, on a l'occasion, si on retrouve le bonhomme qui fait ça, Julien ? alors j'ai une photo de la République. Donc voilà la situation ici, vous voyez énormément de forces de l'ordre, mais pas ou peu de manifestants en tout cas présents. Je vois pas de nouveaux regroupements, hein. Je suis en train d'observer un peu la situation en même temps que vous en arrivant ici. Mais vous voyez donc un dispositif de police extrêmement important, du fait en plus que quasiment la grande majorité des manifestants qui se trouvaient en groupe il y a encore une demi-heure sont maintenant, sont plus du tout en groupe maintenant. Donc là vous voyez clairement la situation au moment où on se parle. On est ici au niveau de la place de la République dans le 10e arrondissement de Paris. Et donc cette situation en cours avec donc les policiers qui sont donc là, ici, en ligne ici même, à l'endroit où je me trouve. Mais les manifestants qui ne se sont pas regroupés en tout cas au moment où je vous parle.
Alors je sais pas Katia, pour répondre à votre question, peut-être qu'ils ont un accord avec la préfecture de police pour avoir une interview, mais je peux pas vous répondre là-dessus parce que c'est vrai que normalement les forces de l'ordre dans le cadre de leur mission ne peuvent pas s'exprimer dans le cadre de leur mission. Je sais que vous êtes très nombreux à me demander est-ce que tu pourrais interviewer telle ou telle personne, interviewer les policiers pour avoir leur ressenti. Bah bien sûr qu'on aimerait le faire, bien sûr qu'on aimerait avoir leur avis parce que c'est intéressant aussi, mais dans la situation où ils sont dans l'exercice de leur fonction, ils peuvent pas parler et en plus déjà ils peuvent pas parler dans l'exercice de leur fonction, mais si en plus ils témoignent à visage découvert, ils peuvent être sujets à des sanctions de la part de l'IGPN pour manque au devoir de réserve. Donc ce qui fait que en général dans la police, ce sont les responsables syndicaux qui peuvent s'exprimer et pas les policiers en général et encore moins dans le cadre de leur fonction. Là vous voyez à l'image donc les strict medics qui sont en train d'arriver. Je reste avec vous encore quelques instants pour vous faire un petit point de situation. Donc d'une journée de mobilisation qui s'est déroulée avec une tension nettement moins inférieure que la semaine dernière. Aucune scène insurrectionnelle ou de grande violence comme celle que l'on avait pu voir la semaine dernière. On est clairement sur quelque chose de bien différent, avec une manifestation donc déclarée entre Denfert-Rochereau et le Sacré-Cœur qui s'est déroulée dans le calme, sans tension particulière. Ensuite, un cortège s'est détaché du Sacré-Cœur 1h30 après le fait que l'ensemble des manifestants se soient retrouvés. Et donc ces manifestants sont partis en manifestation non déclarée dans les rues de Paris. Ça s'est passé dans le calme dans un premier temps. Il n'y a pas eu le cortège a avancé pacifiquement dans les rues de Paris. Il a croisé à plusieurs reprises les forces de l'ordre sans que ces derniers n'interviennent pendant un moment. Il y a eu un blocage à un moment donné au niveau du croisement entre le boulevard de Strasbourg et le boulevard Saint-Denis. Et c'est dès lors que les premières tensions ont survenu. Il y a l'utilisation de gaz lacrymogène. Et après ça a couru dans les rues. Il y a eu des barricades qui ont été faites. Il y a eu quelques légères dégradations sur plusieurs véhicules à ce que j'ai pu constater et une agence bancaire. Mais très marginal par rapport à ce qu'on a pu voir sur d'autres mobilisations. Alors Ketsia, il y a une femme qui est blessée à Nice, mais elle n'est pas décédée. C'est important de préciser et de ne pas tomber dans des fausses informations. Et je crois que tout à l'heure, son pronostic vital n'était pas engagé d'ailleurs. Mais en effet, il y a une femme de 75 ans qui a été blessée lors d'une évacuation de la police. Tout à l'heure à Nice. Et là, ils sont en train de... Regarde. On fait le périmètre et on écarte là. Encore, on repousse. On se met en ligne. Allez les gars, là on s'avoue là. Je vais aller filmer plus loin. Ouais, pas de soucis. Reculez. Donc sur ces images en direct actuellement ici, hein, vous voyez actuellement. C'est pareil que tout le monde, décalé. Là, ça s'appelle les policiers. Il y a des journalistes qui sont là. Il y a ceux qui sont là. Donc il y a toujours l'hélicoptère qui est en train de survoler la zone actuellement. Je vous ai fait un peu le petit point de situation pour vous décrire ce qui s'est passé dans cette journée. Oui, la dame qui est blessée à Nice, elle est à l'hôpital et le pronostic vital n'était pas engagé. Donc merci de ne pas relayer des fausses informations alarmantes qui peuvent inquiéter des gens
pour rien en plus. Donc voilà, soyez... Puis c'est aussi une question, je pense, de respect pour les autres personnes qui suivent ce qui se passe, et voilà. Puis je vous appelle hein, toujours toutes et tous à une grande prudence dans vos commentaires. Voilà les amis, la situation que je pourrais vous décrire maintenant, on voit que c'est en train de se terminer actuellement, que la situation est en train de s'apaiser. Il y a encore un très gros dispositif de force de l'ordre sur place, mais qui est largement plus conséquent que celui du nombre de manifestants encore présents. Ce qui est certain, c'est que d'ici on voit rien. Et ouais, mais sur le toit il n'y a rien. En fait sur le toit il disait qu'il y avait une personne sur le toit. Il disait qu'il y avait une personne. Et c'est pas grave, moi je les ai quand ils sont en train de rentrer dans l'établissement, je la mettrai la vidéo. Je la mettrai ce soir. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on voit personne en ressortir. Et apparemment, il y aurait une personne qui serait rentrée dans l'établissement, mais... Voilà, Allez, on recule jusqu'au bout, s'il vous plaît. Allez, on recule encore, s'il vous plaît. On recule, monsieur, on recule. On recule, on recule. Encore. Allez, on recule. Allez. Allez, on recule. De l'autre côté. Voilà, il y a les pompiers qui sont en train d'intervenir. On recule, s'il vous plaît. On recule. Allez, on recule. Allez. Allez, on recule. Vous passez de l'autre côté, monsieur. On recule. On descend là? Oui, vous descendez. Okay. Allez, sortez tout le monde. Vas-y. Tout le monde, vous me les faites circuler. Allez. Allez, de l'autre côté de la route, messieurs. Voilà, il y a un massage cardiaque qui est en train d'être fait sur une personne. Je ne vais pas vous montrer l'image parce que voilà, par respect pour la personne qui est en train d'être prise en charge. Et il y a les secours qui sont en train de venir en aide à une personne. Qui sont en train de faire un massage cardiaque sur une personne. Je n'ai pas les éléments de contexte pour vous expliquer ce qui s'est passé, donc j'en resterai là sur ça. Mais voilà, il y a les pompiers qui viennent d'arriver et il y a un massage cardiaque qui est en train d'être effectué sur une personne qui est juste à côté. Par décence et par respect pour la victime, je ne vais pas montrer plus que cela à l'image. Allez, on fait une second vague. plan. On y va, on pousse tout le monde. Allez, hop, sur le dos reposé. Sur le dos reposé. Allez, on y va, on y va. Sur le dos reposé. Allez, allez, allez. On y va. Allez, poussez les gars. Véhicule, on retrouve avec les véhicules. Gardez le même intervalle, les gars. Allez, on refait, messieurs. Allez, Ouais, il y a une personne qui est en train d'être prise en charge par les pompiers. Je reste un petit peu à l'écart, on va pas montrer plus proche que ça, mais je peux vous décrire la scène. Il y a des pompiers qui sont en train de faire un massage cardiaque sur une personne inanimée au sol actuellement. Et voilà, donc c'est une situation qui est en cours actuellement. On va essayer de voir si on peut avoir des développements à vous donner dans les prochaines minutes sur l'identité de la personne et dans les circonstances, comment les événements ont pu se dérouler. Mais voilà.
Voilà, je relance, j'ai remis mon stabilisateur. Donc là, voilà, les pompiers sont en train d'arriver, il y a un peu de massage cardiaque qui est actuellement en cours actuellement. Voilà, il y a un moment un peu de flottement ici, Voilà, même bon. un peu d'émotion quelque part, parce que il semble que la vie d'une personne soit en jeu au moment où on est en train de se parler à quelques mètres de l'endroit. Vous êtes censés nous protéger, pas nous taper dessus. Vous êtes notre force de police. Notre force de police. On est la population. On est la population qui veut nous protéger. Le CRS est toujours à terre là-bas. C'est pas acceptable, monsieur. C'est pas acceptable. Fini les tracteurs. Ils sont encore en massage cardiaque. Ça s'annonce très mauvais pour lui. Un massage cardiaque de 10 minutes, ça pue du cul. Regardez, ils sont encore en massage cardiaque. C'est les pompiers qui lui font ça. Casse de ta mère, toi. Un CRS qui est tombé net, bam, et il lui faut un massage cardiaque, ça fait bien 10 minutes. Ça s'annonce pas bon. C'est un policier qui est au sol. C'est un policier qui est au Je sol vois actuellement, encore le donc il y a un pompier en massage train de lui cardiaque faire le massage cardiaque. sur un membre des forces de l'ordre donc, qui est au sol. Massage cardiaque en cours, je suis en train de voir les pompiers qui sont en train de... Ils sont sur cette personne. Ah ouais, merde, oh, ma casse. Ça va? Ouais. Ils vont gazer. Voilà, donc là, on attend des éléments dans les prochaines minutes, soit la prise en charge, soit d'autres éléments, mais plusieurs véhicules de pompiers qui sont sur place. Et donc là, il semble que ce soit les affaires. Alors j'ai l'impression qu'ils sont en train de charger. Voilà. Sur une civière. Je compte sur vous pour du respect dans les commentaires parce que c'est vrai que il se passe quelque chose Mais ils ont l'air de... potentiellement de très très grave ici. Donc on va attendre un peu des éléments, on va rester ensemble quelques instants. Mais là vous voyez il y a un nouveau véhicule de pompiers qui vient d'arriver sur place. Ici, voilà. Je reste un peu en retrait par respect pour l'opération en cours. Donc je ne vais pas faire de zoom pour montrer plus proche ce qui se passe, mais juste ce que je peux vous dire, ce que je peux vous décrire, c'est qu'il y a un massage cardiaque qui est en train d'être fait sur un policier qui est juste à côté. Ils sont encore en massage cardiaque. De l'autre côté de la place de la République, là-bas, ça pète un peu. Il y a beaucoup de CRS. Il y a l'air d'y avoir du monde.
va rester ensemble encore quelques instants et on va attendre éventuellement si on a des éléments à vous donner. Regardez le massage cardiaque. Regardez le massage cardiaque. Il y avait un médic. Il y avait un médic au début. Et là, il y a les pompiers. Ouais, ils sont encore en massage cardiaque. Regardez, on le voit en live. On voit le. Regardez, au milieu là. Ouais, putain, ça fait 10 minutes, 15 minutes qu'ils sont en massage cardiaque. Ouais, je pense que c'est chaud. Ouais, je pense que c'est très. Il est tombé net. Non, c'est un CRS. C'est un CRS. Il est tombé net sur. Donc j'explique pour ceux qui arrivent. Il y a là-bas on a trouvé un CRS et un pompier. Quand je suis arrivé, il y avait un CRS à terre. 2 personnes m'ont affirmé qu'il était tombé net. Bam, comme ça. Et ça fait un bon quart d'heure, plus que ils sont en massage cardiaque. Il y avait un médic qui les aidait. Et là, il n'y a plus de médic. On voit encore qu'ils sont en massage cardiaque. Ça va être un arrêt, c'est un arrêt cardiaque. Et donc au moment où je vous parle, il y a une réunion qui est actuellement en cours au ministère de l'Intérieur en présence notamment du Premier ministre pour faire le point sur les différentes situations en cours à Paris et sur l'ensemble du territoire. Certaines tensions donc là, ils ont ramené une civière, j'ai l'impression. à Paris, mais il y en a eu des plus importantes dans d'autres villes. Une machine à ramener un défibrillateur. Ouais. La valise là, c'est un défibrillateur. Ils sont encore en massage cardiaque. Regardez, on voit bien, hein. Regardez, dans le fond, on voit bien le pompier qui fait le massage cardiaque. Toi, t'es dans la médecine? T'es en médecine? Ouais. Tu peux nous donner ton avis un petit peu? Sans le filmer, ouais. Sans le filmer? Ouais. Ok. On m'entend là? Ouais, vas-y, dis-nous. Ok, donc effectivement, si le CRS est tombé sans se prendre de coups, c'est certainement qu'il a dû faire un AVC ou un arrêt cardiaque, tout simplement, ça va être dû au stress. Un arrêt cardiaque. Un arrêt cardiaque, tout simplement. Ouais. Et ça fait 15 minutes qu'ils sont en massage cardiaque? Ça fait 15 minutes qu'ils sont en massage cardiaque, il doit être en arrêt respiratoire, le mec il est mort. Je cherche pas. Ouais. S'ils l'ont pas, s'ils l'ont pas transporté, c'est que j'étais trop instable. Il devait avoir une saturation d'oxygène qui était beaucoup trop basse. Et non, laisse tomber. Le diagnostic, il est, enfin, le pronostic est pas très engageant. Le pronostic vital est carrément engagé, il est même légèrement sombre. Là ça m'étonnerait qu'il s'en sorte. Sinon il aurait déjà évacué. Parce que dans les camions, là, les VSAV, ils ont largement ce qu'il faut pour faire des massages cardiaques et transporter sur votre entreprise, parce qu'il est vraiment trop instable et non, laisse tomber. C'est mort. Eh ben merci. On va voir ce qu'ils font, mais... Ouais, puis ouais. Ouais, c'est triste, c'est sûr. Donc là-bas, au bout, c'est les manifestants, là? Comment? Au bout, c'est les manifestants? Ouais. Regardez, ils sont encore en massage cardiaque. Oh, le pauvre, il doit avoir le thorax dans un état. Bah là, il faut massacrer. Là. Ouais. Là, il faut massacrer. Ah ouais? Ça arrive pas partout. Après, il se peut aussi que le massage le stabilise. Ce qui pourrait expliquer le fait qu'il n'utilise pas de défibrillateur. Ah la vache, oui, il entend que je vais faire le massage cardiaque là-bas. Ils vont nous embêter là, non? Là, ils vont nous emmerder, ouais. Recule. Non, combat. Je cours pas, je me mets à un endroit.
Je rappelle pour ceux qui viennent de nous rejoindre actuellement donc, à quelques pas de l'endroit où je me trouve. Je ne fais pas de zoom par respect pour la personne qui est actuellement prise en charge par les pompiers, par les forces de l'ordre qui sont juste ici même, parce qu'un policier est inanimé au sol. Un massage cardiaque est en cours depuis près d'une vingtaine de minutes maintenant. Et il est traité sur place et voilà, il y a une très grande inquiétude au sujet donc, de ce policier. On ne connaît pas encore dans quelles circonstances ces événements sont arrivés, mais à l'endroit où cela s'est passé, il n'y avait pas de tension particulière à ce moment-là. Et donc voilà, je vois toujours à l'image ici les pompiers qui sont en train de pratiquer un massage cardiaque donc, sur ce policier. C'était il y a environ une vingtaine de minutes maintenant. Il y a plusieurs véhicules de pompiers qui sont sur place. Il y a un très gros dispositif de police qui s'est mis en place tout autour. Hein. On a été repoussé environ à une 20-25 mètres de l'endroit où ça se passe. Par respect pour la personne qui est actuellement au sol, pour ceux qui nous regardent actuellement, je ne vais pas faire de zoom pour vous montrer les choses de plus proche, mais je peux vous les décrire, je peux vous décrire ce qui se passe pour vous donner les informations, mais voilà. Le massage cardiaque continue au moment où je vous parle. Il y a des renforts qui viennent d'arriver sur place, qui se mettent tout autour de la zone. Et on attend des éléments dans les toutes prochaines minutes. Alors on n'aura probablement pas le fin mot de ce qui se passe, même si on espère bien. On va avoir des bonnes nouvelles dans les prochaines secondes, dans les prochaines minutes. Mais il y a peu de chances qu'on ait probablement une information précise d'un instant à l'autre. Mais voilà, on reste encore un petit peu ensemble et on attend un peu de voir les éléments qui sont à notre disposition actuellement à près de 18h40. C'est important Michel, c'est la base, je pense que le respect d'être humain, le respect des gens qu'on filme, le respect des gens qui nous regardent, c'est la base du métier. Donc voilà, moi je vous décris, je vous explique parce que c'est une information, mais il faut aussi la traiter avec un peu de distance au niveau de l'image. Voilà. Mais voilà, le massage cardiaque continue au moment où je vous parle. Depuis ouais, une bonne vingtaine de minutes maintenant. Ils sont encore en massage cardiaque là-bas, vous voyez, à droite de l'écran. À droite de l'écran, donc je répète pour ceux qui sont arrivés, un CRS est tombé net à terre et ça fait 20 bonnes minutes, maintenant même un peu plus qu'ils sont en massage cardiaque, les pompiers sont arrivés. Voilà. Pour l'instant, donc la personne est décédée puisqu'ils sont en massage cardiaque, le cœur s'est arrêté et ça fait très longtemps. Il était là. Voilà. Policiers pris en charge par les secours, les pompiers sont arrivés vite sur place. Il faut savoir que ce sont les street medics qui dans un premier temps ont apporté les premiers secours et les pompiers sont arrivés au bout de quelques minutes. Et c'est vrai que ce qu'on voit actuellement, hélas, c'est pas très rassurant, même si ça laisse pas présager dans un sens ou dans l'autre, mais voilà, ça fait une vingtaine de minutes maintenant que le massage cardiaque est en cours sur ce policier et on attend des nouvelles dans les prochaines minutes. Mais il faut savoir que les éléments se sont déroulés à un moment où il n'y avait pas d'utilisation de gaz lacrymogène, où il n'y avait pas de tension particulière. On viendra d'établir dans quelles circonstances cela s'est déroulé. Mais au moment où on parle de ces événements, il n'y avait pas de tension particulière entre les forces de l'ordre et des manifestants. Voilà, c'est le premier élément que je vous donne factuellement. Après, on faudra comprendre exactement ce qui s'est passé pour... on est menacé par les CRS partout là. Si c'est un malaise cardiaque, comme malheureusement ça peut arriver à tout le monde à tout instant, ou si c'est lié à un contexte de situation ici même.
Mais le contexte de situation que je vous décrivais était un moment plutôt calme. Donc là, il y a les secours qui sont en train d'arriver. Je vous décris la situation. Alors voilà, il y a des fourgons qui se mettent juste devant. Du coup, je peux vous montrer avec je peux vous montrer les fourgons. Les fourgons donc, qui masquent un peu la scène. Pour l'occasion, c'est tant mieux parce que clairement, une scène difficile qui se passe derrière dans ces camions de police. Donc là, je vois que les pompiers sont en train d'intervenir pour évacuer la personne. Je fais pas comme la télé, donc là, ils vont le mettre sur un brancard. Je suis le voir pour l'évacuer. Donc on attend un peu les prochaines secondes si on a de nouveaux éléments et sinon on en restera là pour cette journée de couverture. Pas chier, tu fais ça, monsieur? Pas chier, tu fais ça? Ça va pour toi, t'es là? Ah ouais? Les street medics étaient là. En fait, il faut savoir que les street medics, c'est eux qui interviennent en premier dans ce genre de situation. Alors, des situations comme celle-ci, elles sont heureusement extrêmement rares, mais dès lors qu'une personne est souffrante, blessée, les street medics, c'est les premiers intervenants parce que vous savez, le temps que quelqu'un appelle les pompiers, le temps qu'ils arrivent, il y a entre 5 et 10 minutes et parfois plus parce que on est dans les moments où il y a beaucoup de monde, dans les moments où il peut même y avoir de la tension, ce qui fait que les pompiers n'ont pas forcément la possibilité de pouvoir accéder à un blessé. Et donc, ces street medics qui sont très précieux pour tous, que ce soit les manifestants, que ce soit pour les journalistes et aussi pour les forces de l'ordre, parce que dès lors qu'une personne est blessée, grièvement blessée ou a besoin de secours, ils viennent en aide sans distinction aux personnes qui peuvent se retrouver dans le besoin de soins. Et voilà, moi à plusieurs reprises j'ai eu des petites blessures, des petites difficultés. Les street medics ils ont toujours été là pour me soigner, pour m'aider. Voilà, c'est ça qui est assez fabuleux. Il faut leur rendre hommage quelque part parce que c'est vrai que vraiment ils nous viennent en aide à tous. Et donc là, actuellement, ils vont évacuer la personne qui vient donc de, je rappelle les faits pour ceux qui viennent de nous rejoindre, un policier a fait un malaise cardiaque, à un moment où les choses étaient relativement calmes, pas de gaz lacrymogène à ce moment-là. Ça fait entre 20 et 25 minutes maintenant qu'il est pris en charge par les street medics qui ont ensuite laissé place aux pompiers et qu'un massage cardiaque est en cours et toujours en cours et en ce moment ils sont en train de voir pour l'évacuation de ce policier. Donc on espère qu'on aura les nouvelles rassurantes dans les prochaines minutes, dans les prochaines dizaines de minutes. Salut. Je suis bien. Vous laissez faire? Il y a une torrente de l'ordre. Frappé, mal. Yann, avec le phare, tu avances à mon niveau, au niveau des pompiers. C'est bien pris. Rapidement, ça fait. Donc moi ce que je vous propose c'est que je vais vous faire un petit point de situation pour vous rappeler qu'actuellement donc les images que nous sommes en train de couvrir actuellement avec du retrait sans vouloir s'approcher plus par respect pour le policier qui est actuellement pris en charge. Un policier a donc fait ce qui semble être un malaise cardiaque. Il a été pris en charge par les street medics dans les premiers instants et il a ensuite été
prise en charge par les pompiers. Les pompiers sont arrivés donc quelques minutes après et ont pris en charge ce policier, et un massage cardiaque est en cours depuis près de 25 minutes maintenant. Les premiers éléments font état que ça s'est passé dans des circonstances où les choses étaient calmes, donc à comprendre est-ce que ce malaise cardiaque ne s'est pas déroulé tout simplement sans qu'il y ait une tension particulière, que ce soit l'œuvre d'une autre personne, mais parce que là c'est déjà arrivé, parce qu'un malaise cardiaque peut hélas arriver à tout le monde à tout moment. Donc voilà un peu le point de situation. Il y a ce policier qui est actuellement pris en charge. Donc on n'aura pas d'autres informations à pouvoir vous donner que celles que je vous donne actuellement, parce que là on voit que les pompiers sont en train de tenter d'évacuer. Je ne vais pas zoomer plus parce que clairement on n'a pas plus d'informations à vous donner, et puis par respect pour la victime, très clairement moi j'ai fait le choix de rester en retrait et de ne pas voilà, vous montrer plus d'images que ça. Mais il y a du mouvement juste derrière et je vois que voilà, il est en train d'être évacué actuellement. Je vous décris juste ce que je vois moi-même sans forcément vous montrer plus que ça. Mais ils sont en train d'évacuer ce policier. Ils sont en train d'évacuer le policier, victime d'un malaise, de ce qui semble être un malaise cardiaque selon les premiers éléments. Un massage cardiaque qui était en cours depuis 25 minutes maintenant. Il vient d'être évacué en direction. Il est en train d'être évacué en direction de l'hôpital probablement le plus proche. C'est bon, allez, les gars. Allez, vous décalez. Stop. Max, faut pas plus. Non, par respect, et puis de toute façon on ne peut pas approcher plus, mais il y en a qui zoomeraient, mais moi je ne zoomerais pas tout simplement parce que je pense qu'il faut respecter quand il y a une personne qui est blessée. Donc c'est la même chose quand c'est des manifestants qui peuvent parfois être grièvement blessés, on ne va pas filmer à côté en grippant leurs blessures ou autre, par respect pour ceux qui nous regardent parce que c'est des images qui peuvent parfois être choquantes, et puis par respect surtout pour la victime qui est déjà en état grave et qui n'a pas forcément envie que ce type d'image circule. Et puis en plus de ça, ça peut aussi faire prévenir parfois la famille avant même qu'elle ait été prévenue par des moyens plus doux que de voir une image où vous reconnaissez quelqu'un qui est victime de quelque chose. Donc quand il y a un blessé, que ce soit côté force de l'ordre ou manifestant, on montre avec du retrait, avec du recul, et si la personne est consciente qu'elle veut nous raconter un petit peu après, on le fait des fois. Ça arrive de le faire quand on sent que la personne est consciente et que ce n'est pas des blessures extrêmement graves qui peuvent aussi choquer à la vue des gens, parce que je pense que le respect de ceux qui nous regardent et de ceux qui peuvent être blessés est important, et qu'on peut aussi très bien décrire des situations en tant que journaliste, de décrire des situations juste oralement, et voilà, moi je vois, je vous explique les choses, et je pense que c'est déjà très bien comme ça. Donc voilà, il y a les pompiers qui sont en train d'évacuer le blessé, le policier victime d'un malaise cardiaque vers l'hôpital le plus proche. Ils sont en train de le stabiliser à l'intérieur du véhicule. Il y a eu un massage cardiaque pendant près de 25 minutes sur place, et là il est en train de monter actuellement dans son véhicule de pompier sur un brancard. Et on attend des nouvelles, et puis on espère que il y aura des nouvelles rassurantes dans les prochaines minutes, dans les prochaines heures. Je rappelle donc ce policier qui serait vraisemblablement victime d'un malaise cardiaque, et on espère donc qu'il y aura des bonnes nouvelles dans les prochaines dizaines de minutes. Ici à parier que son état s'améliorera. On verra dans les prochaines minutes, enfin dans les prochaines heures surtout, les communications qui seront faites. En l'état, moi je ne peux pas vous rajouter beaucoup plus de choses que ce que j'ai dit actuellement. Juste vous faire un petit point de situation pour vous dire les événements sont en train de se terminer, Romuald, et c'est pour ça que je vais probablement conclure ce direct pour vous remercier toutes et tous de nous avoir suivis. Voilà, c'était une journée qui était
l'acte 19 des Gilets jaunes avec un dispositif de police, je vous contextualise l'ensemble de cette journée, dispositif de police extrêmement important dans la capitale aujourd'hui. Sur les Champs-Élysées, un peu partout de Paris, autour des portes de Paris, à l'entrée dans les gares aussi, où depuis hier soir il y avait des contrôles sur les personnes. Des contrôles également aux portes de Paris et en périphérie de Paris sur des routes qui mènent vers Paris. Et donc sur ces dernières heures, il y a eu près de 7000 personnes qui ont été contrôlées, donc contrôle d'identité, fouille des sacs, et dans certaines circonstances, donc des interpellations si des objets dangereux figuraient dans leurs affaires, ou à côté de ça, plusieurs personnes qui ont été verbalisées. C'est notamment le cas d'Éric Drouet qui a été verbalisé aux alentours de 12h30 à Châtelet, voilà, où en fait c'est cette verbalisation à hauteur de 135 €. C'est cette annonce qui avait été faite par le gouvernement en début de semaine que toute personne qui se présenterait sur des lieux de manifestation non autorisés et qui voudrait manifester à ces endroits-là serait verbalisée. Alors toutes les personnes qui ont participé à la manifestation non autorisée juste après n'ont pas été interpellées et donc n'ont pas été verbalisées, mais ce que je peux vous dire, c'est ça, les éléments donc, au niveau du dispositif de sécurité qui était extrêmement présent dans la manifestation. Il faut voir donc le cortège avancer donc avec des policiers à l'avant et sur les côtés, très présents, donc vraiment des policiers vraiment au contact des manifestants. Mais une manifestation dans le parcours déclaré qui s'est vraiment passée dans le calme, hein. La manifestation déclarée donc entre d'Enfer-Rochereau et le Sacré-Cœur, sans tension particulière ou extrêmement marginale. Et ensuite, au bout d'1 h 30, il y a eu un cortège qui s'est créé depuis le Sacré-Cœur et qui est parti en manifestation non déclarée dans les rues de Paris, qui est passé par Barbès, par Stalingrad, en arrivant jusqu'à Strasbourg-Saint-Denis. Et c'est là qu'il y a eu une intervention des forces de l'ordre qui ont bloqué l'avancée des manifestants. Donc les forces de l'ordre ont utilisé des gaz lacrymogènes et c'est à ce moment-là que des tensions sont survenues pendant près d'une demi-heure, 45 minutes, avec donc des gaz lacrymogènes, quelques légères dégradations sur quelques véhicules et une agence bancaire. Mais il faut savoir qu'avant cette opération de blocage de la route des forces de l'ordre, il n'y avait eu aucune dégradation ou aucune tension particulière, une tension donc bien en dessous, voire presque marginale par rapport à ce qui s'est passé la semaine dernière. On a eu des événements de tension extrêmement importantes. Là, aujourd'hui, on était face à des événements de faible intensité que vous avez pu voir en fin de manifestation, mais quelques tensions qui sont donc déroulées en fin de manifestation non déclarée, où les forces de l'ordre donc avaient pris la décision de poursuivre dans les rues les manifestants à pied et ensuite à l'aide de motos. Ça a été un peu tendu et là donc la dernière information que je peux vous donner pour conclure ce live, c'est qu'il y a eu donc un policier qui a fait un malaise cardiaque à un moment où la situation était calme, hein, il n'y avait pas de tension particulière, de gaz lacrymogène utilisé ou autre. Donc on attendra d'en savoir plus sur les circonstances qui ont mené au fait que ce policier fasse un malaise cardiaque, mais il semble qu'à ce moment-là la situation était calme. Un malaise cardiaque qui s'est donc déroulé pendant près de 25 minutes et le policier qui est actuellement donc monté à bord à bord d'un brancard pour monter à bord du véhicule de pompiers qui est juste là et qui devrait être évacué vers l'hôpital le plus proche dans les prochaines minutes. Voilà, on vous tiendra informé s'il y a des informations importantes. On pense qu'il y aura sûrement des communiqués dans les prochaines minutes ou dans les prochaines heures et on espère toutes et tous qu'ils seront rassurants. Voilà, je voulais vous remercier en tout cas toutes et tous d'avoir suivi ce live. Vous avez été très nombreux à nous suivre aujourd'hui. Encore une fois, vous remercier pour votre fidélité, pour vos commentaires, pour votre compréhension. Ça a parfois été un peu agité. C'est indépendant de ma volonté, vous l'imaginez bien. Mais j'essaye toujours d'être au cœur de ce qui se passe pour vous montrer la réalité des événements au plus proche, donner la parole aux gens qui sont là. On a eu beaucoup de témoignages aujourd'hui, très intéressants, que ce soit des simples citoyens, des manifestants qui nous expliquent leur ressenti après 4 mois et une semaine de mobilisation, ou certaines personnalités comme Jérôme Rodriguez et du mouvement des Gilets jaunes, ou Philippe Poutou du nouveau parti anticapitaliste du NPA, qui se sont exprimés en direct sur Brut et qui nous ont expliqué leur ressenti donc pour ce 19e acte des Gilets jaunes. Voilà, en tout cas, merci à vous de nous avoir suivis. Je voulais vous dire aussi, parce que c'est vrai que je vous en avais parlé la semaine dernière, n'hésitez pas à télécharger l'application Brut, disponible sur donc iPhone, sur iTunes, donc, sur le Play Store, sur l'App Store, voilà. Vous pouvez le trouver sur l'App Store. Donc l'application Brut, n'hésitez pas donc à la télécharger pour retrouver l'ensemble de nos vidéos. Je vous la montre à l'image très rapidement. Elle est juste là, n'hésitez pas à la télécharger, elle est disponible partout maintenant et gratuitement.
Et voilà, donc c'était Rémi Buzine pour Brut. Encore une fois, vous remercie à tous pour votre suivi. Au plaisir de vous lire, vous avez mon profil personnel dans la description de ce live, donc n'hésitez pas à me faire des feedbacks sur le live, vos suggestions, vos critiques, vos commentaires, vos idées également de live, de personnes qu'on pourra interviewer ou autres. N'hésitez pas, vous avez mon profil qui est dans la description du live et vous pouvez m'envoyer vos commentaires, vos feedbacks et ça me permet toujours d'améliorer le live parce que comme je dis toujours, le live, le métier de journaliste, je le fais pas pour moi, je le fais pour vous informer. Donc si vous avez des choses que vous souhaiterez que ce soit mieux fait, n'hésitez pas, toute critique est toujours bonne à prendre et c'est toujours intéressant de vous lire, de vous entendre ou même aussi des messages positifs, constructifs qui font toujours plaisir. Voilà. Il y a un petit peu de fatigue bien sûr, là ça va être l'heure d'une petite pause restauration et puis on se retrouve à tout moment pour de nouvelles images en direct dès lors qu'il y a de nouvelles actualités à Paris. Demain on sera en live, je serai en live place de la République. Il y a le nouveau rassemblement de la communauté algérienne de France qui manifeste donc pour que Abdelaziz Bouteflika quitte le pouvoir et un changement de système politique. Et donc ça, demain vous pourrez suivre ça en direct sur Brut. Donc n'hésitez pas à nous suivre, à activer les notifications. Comme ça, dès qu'on passe en live, vous avez la notif sur votre téléphone qu'on est en direct. Donc voilà, à suivre demain dans l'après-midi. J'ai pas d'heure précis à vous donner, mais voilà, il y aura probablement un live demain en fonction de la mobilisation. Voilà, je vous souhaite à tous une très très bonne soirée. Prenez soin de vous, de vos proches. Passez un excellent samedi soir. Et puis on se retrouve donc demain sur Brut en direct. Merci à vous. C'était Rémi Buzine pour Brut, place de la République. Je vous laisse maintenant avec le replay de ce live que vous pourrez encore commenter, partager librement dans quelques instants avec toutes les images fortes de la mobilisation de cet acte des Gilets jaunes, le 19e acte des Gilets jaunes à Paris. Et donc les forces de l'ordre qui ont retiré leur casque à l'instant, oui, c'est pour répondre à Magali. Merci à vous, merci Nathalie, merci Olivier, merci Audrey, merci Sandrine, merci à une autre Sandrine, merci Zoé, merci Corinne. Merci Virginie, qui a été très souvent présente. Maxime, Nadine, Shaina, Maria, Sylvie. Voilà, bonne soirée à tous. Je quitte le live et on se retrouve très vite. Bonne soirée, ciao. Il y a maman qui attend, les gars. Oh. Il paraît qu'il les prend bien. Et pourquoi t'en fais quoi? C'est toi qui étais... Ouais, mais c'était filmé si tu veux. Oui, je traîne.
sur Google. Moi, je t'envoie ça. Je t'envoie ça, tu vas pas pouvoir l'avoir là, je pense. Ça va, parce qu'ils sont bien traînés quand même. Ils sont bien traînés quand même. Ça marche. Non mais surtout hyper pacifiste, je comprends pas. Il n'y a pas de caméra avec le flashball là. Elles sont où les caméras? Elles sont où les caméras? Ils sont où les matricules? Parce que le flashball il est là. Il n'y a aucun matricule. Ah. Et les matricules, il n'y en a jamais. Il y a des copains qui sont prisonniers. Et puis l'initiative citoyenne, on est dans un monde, dans une époque où on ne peut pas demander aux gens de voter et de se taire pendant 5 ans et d'observer. Il faut qu'ils puissent avoir l'initiative de discuter. Alors moi, je suis pas... j'ai déposé une proposition de loi sur le sujet. Je suis hostile au référendum révocatoire. Je trouve qu'il faut faire attention, mais qu'il faut avoir des seuils suffisamment conséquents pour qu'on puisse pas tous les 4 matins voter sur tout et n'importe quoi. Donc il faut travailler à cela, mais on ne pourra pas continuer de concentrer dans les mains d'un seul homme tous les pouvoirs, d'affaiblir le législatif et de ne pas répondre à l'aspiration de démocratie participative. Mais je le répète, moi j'observe ce qui se dit, j'ai participé au grand débat chez moi, dans ma circonscription. Enfin, très franchement, la question majeure et qui domine toutes les autres, c'est la question sociale. C'est la question sociale, c'est la question du pouvoir d'achat, c'est la question de l'emploi, c'est la question de la fiscalité, plus que l'écologie. Dans la question sociale, la question...
check my game plan. Let me do what I wanna do, yeah. It'll feel right, so right.